Salut à tous les amis, aujourd'hui je suis avec ma pote Charlotte. Bonjour à tous. Et je voulais aborder ce sujet qui est très commun mais qui je trouve mérite le détour. C'est avoir 30 ans et être encore célibataire. Qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Comment on s'est démerdé pour en être là? Je ne sais pas, j'ai 38 ans, je suis célibataire. Charlotte aussi. Et en fait avec Charlotte, vous verrez, on a beaucoup de points de divergence en fait dans notre personnalité, dans la manière dont on peut voir les choses. Mais on a quelque chose en commun, c'est qu'on est deux bouddhistes. Donc je trouvais que c'était super intéressant de vous partager la vision bouddhique, quand même, au-delà d'être deux jeunes femmes, on est aussi des bouddhistes. La vision bouddhiste, en fait, de l'amour. Donc, comme d'hab, j'ai préparé 2 pages de questions et j'ai remarqué que les questions, finalement, je ne les lis jamais au bout de 2 minutes d'interview, mais je vais quand même essayer de te les poser, ces questions, Charlotte. Et voilà. Donc, asseyez-vous, prenez un thé. Moi, personnellement, j'ai le mien. Chill, ma pote. À la tienne. C'est Bonne parti. année au passage. Bonne année, les amis. Voilà. Important de tout vous le dire. Ouais, j'espère que vous n'avez pas trop fait la fête, qu'on se retrouve pas confinés quand Non, même. Hein, vous voilà. avez respecté 6 maximum. T'as compris, hein. Allez, c'est parti. On va poser... Je commence par les premières questions. Déjà, Charlotte, ça serait bien que tu te présentes, tu vois, on va dire ton petit CV amoureux. Oh. Ah bah, on rentre dans le vif du sujet. D'accord. Quelle jeune femme amoureuse étais-tu? Tu vois, aujourd'hui, t'as 29 ans, donc t'as eu plusieurs histoires d'amour. Si tu devais te décrire rapidement, comment étais-tu? Puis ensuite, je me décrirai. Ok, parfait. Et ben, du coup, comme vous la présentez, moi je m'appelle Charlotte, 29 ans. J'ai eu plusieurs relations sérieuses, un peu tumultueuses, je pense un peu comme tout le monde. Je suis une personne très dévouée, qui donne beaucoup, même un peu trop, je pense. Je te confirme. Voilà, et très émotionnelle, hypersensible, qui a fait que voilà, j'ai eu des histoires très complexes et passionnées. Dans lequel tu étais très investie, toi. Très T'es investie, prête à tout donner. Ouais, tout donner. C'est l'amoureuse transi, Charlotte. Voilà. Un peu dans l'indépendance aussi, hein. On peut se l'avouer avant dans l'indépendance très clairement, aussi. très clairement. Ouais. Très clairement, avant. Ouais, avant. Ouais. Mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Voilà. Parce qu'avec le bouddhisme, on progresse tous les jours. C'est ça qui est génial. Exactement, on fait sa révolution humaine. C'est clair. Alors moi, j'ai pas du tout le même profil que Charlotte. Moi, j'étais plutôt la bad girl. C'est vrai, hein. La bad girl qui... je vais pas dire que j'enchaînais les conquêtes, par contre, j'enchaînais les relations sociales. C'est-à-dire que je parlais à énormément de nanas, du coup... et je savais m'y prendre quand même, donc il y avait quand même pas mal de nanas qui me voulaient. Et moi, j'arrivais pas trop à me stabiliser. J'aimais bien avoir... Allez, je vais le reconnaître. J'aimais bien avoir ma cour. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, toi, Ouais. harem, quoi. Le petit harem, voilà. Mais voilà, je peux pas dire que je suis quelqu'un qui enchaîne les conquêtes, c'est pas mon truc. Par contre, j'enchaînais les admiratrices, ça me plaisait plutôt pas mal. Et du coup, si je devais résumer mon CV amoureux, je suis très peu tombée amoureuse. Je suis un peu l'opposé de Charlotte, en Voilà, fait. mais c'est un peu ça, tu peux le dire. Ouais, faut dire qu'on s'entend bien aussi, on est opposés, mais On se complète. on se complète bien. Moi, c'est vrai que je suis plus du coup du style à m'amouracher tous les 10 ans, très clairement. Et par contre, voilà, quand je suis amoureuse, je me donne entièrement. Voilà. Voilà, on s'est présenté. Je trouvais que c'était important que vous voyiez un petit peu les deux personnalités. Qui sont différentes, Ouais. du coup, avec des points de vue différents aussi, Et sur l'amour. Et justement, c'est la première question que je voulais te poser déjà, Charlotte, c'est, tu vois, si tu refais les 5 dernières années de ta vie, qu'est-ce que tu attendais il y a 5 ans de l'amour et comment tu le vois aujourd'hui? Parce qu'il y a énormément de choses qui ont changé. Énormément. Comme je disais au début, j'étais très 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 dépendante de l'amour. Ça fait énormément souffrir parce qu'on ne pense pas à soi, au contraire de tes relations. Je pensais pas du tout à moi. Mais je pense que je suis quelqu'un de très 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 exigeante envers moi-même. Oui. Et du coup, j'avais besoin de cette perfection et de voir la perfection dans les yeux de l'autre. Donc l'amour, c'était l'atteinte de la perfection pour toi il y a 5 ans. Ouais. Il y a 5 ans, c'était vraiment... Et puis du coup, j'étais pas moi-même. Ah bah non. Forcément. On n'est pas soi-même quand on recherche la perfection et puis surtout quand on est dépendant de l'autre. Parce que du coup, on veut plaire à l'autre et du coup être parfaite à ses yeux. Et oui, l'amour, c'est être vraiment parfait à ses yeux, du coup, aussi. Pas à moi. Ah d'accord, c'est dans les yeux de l'autre, Ouais, d'accord. Ah, c'est aussi. complexe. Mm-hmm. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé du coup par rapport à... voilà, il y a 5 ans, l'amour, c'était être la plus belle, la plus intelligente, tout ce que tu veux dans les yeux de l'autre. Et aujourd'hui, si tu devais donner ta vision de l'amour, elle est vaste la question, mais elle est intéressante. Qu'est-ce qui a changé par rapport à il y a 5 ans? Énormément de choses. Énormément de choses. Déjà, je suis beaucoup plus indépendante. Je pense qu'aujourd'hui, je sais qui je suis, qu'est-ce que je veux être, mais la vision pour le futur. Et j'ai pensé à moi. Je me suis vraiment découverte intérieurement. Ouais.
Et du coup, aujourd'hui, la vision, c'est que pour moi, l'amour, c'est un bonus. Parce qu'aujourd'hui, je sais vivre toute seule. C'est génial. Et je sais vivre toute seule, je suis indépendante et j'ai pas besoin de quelqu'un pour être heureuse. Ça, je pense que c'est le combat de beaucoup de femmes en fait. Alors moi, je me reconnais pas du tout dedans parce que pour ça, j'ai plus un comportement masculin. Mais j'ai l'impression que beaucoup de femmes, en fait, l'enjeu, ça va être de se développer par elles-mêmes, d'exister par elles-mêmes et d'arrêter d'essayer de se regarder dans le regard de l'autre. J'ai l'impression que c'est un vrai défi en fait pour beaucoup de femmes d'arriver à... Oui, c'est vraiment une affirmation de soi. Alors que tu vois, moi c'est marrant, j'ai eu vraiment le parcours inverse, c'est-à-dire que pour moi, tu vois, il y a 5 ans de ça, l'amour c'était correspondre à mes idéaux. Et j'y tenais tellement à ces idéaux, tu vois, de le noter, rigoler beaucoup. Enfin, la liste elle est longue, finalement, tu vois, du cahier des charges quand tu déroules les comasses. Et finalement, c'est un amour égoïste parce que si la nana n'y correspondait pas, y compris physiquement, hein, j'avais vraiment des modèles bien précis de ce que j'attendais physiquement. Ouais, je m'en souviens. Oui. Si la nana n'y correspondait pas, elle perdait des points, mais vraiment il y avait un espèce de côté, j'y pouvais rien, hein, mais un espèce de côté très rationnel en fait, où je me disais ça va pas aller, ça va pas aller, et c'était un crève-cœur pour moi parce que chaque point qui correspondait pas, c'était un coup de poignard dans mon cœur qui m'éloignait de mon idéal en fait. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, j'ai pas du tout envie que ma femme réponde à un projet qui est égoïste, tu vois, c'est des désirs égoïstes que j'ai envie, ouais, comme ci, comme ça, comme ça. Non, aujourd'hui en fait, moi j'ai beaucoup évolué par rapport à ça parce que ma vision, c'est je rencontre une personne telle qu'elle est. Un couple qui ne pense pas forcément pareil que toi ou qui va émettre des avis différents, ça va être enrichissant aussi parce que du coup tu vas t'ouvrir, tu vas pas rester dans ton petit cocon on pense à pareil, penser ça, bon mais c'est comme ça, c'est comme si, la vie est très rigide hein, en soi. Parce que du coup tu penses ça, tu te dis ah oui ben moi je vais faire ça, je vais faire ci, ma vie elle sera comme ça. Mais en fait cette personne là elle va t'ouvrir et te dire ah, mais oui mais il y a ça qui existe. C'est marrant parce que j'ai eu le défi contraire en fait. Ouais, c'est laisser un peu d'espace à l'autre alors que toi c'est reprendre ton espace pour pouvoir t'affirmer. C'est mignon je trouve. Bah, c'est beau parce que en fait c'est juste un équilibre. C'est un équilibre qu'on doit avoir entre laisser de la place à l'autre mais aussi se laisser de la place. Tu vois, tu vas avoir bientôt 30 ans. Je te pose la question parce que moi je suis déjà périmée tu vois pour cette question. Mais toi ça compte. Alors attends, dans un an j'ai 30 ans s'il te plaît hein. Bah oui, justement. Okay. Tu vas être confronté où tu l'es déjà à la pression sociale. Tu sais très bien qu'à l'extérieur, est-ce que tu as déjà ressenti déjà? Oui. Moi j'ai eu mon âge, hein, genre entre 29 et 33 ans. Putain, on m'a pas lâché la grappe quoi. Ouais, quand est-ce que tu te mets en couple et tout. Et moi en fait, j'avais pas d'urgence en moi. Moi, c'est les très bien. Mais honnêtement, la pression sociale, et pourtant j'estime avoir beaucoup de caractère et une indépendance d'esprit, mais ça m'a foutu la pression. C'est-à-dire que moi-même, je me suis dit putain, faut que je trouve quelqu'un et tout, alors que c'était même pas mon envie en fait, tu vois. Moi à l'époque, j'étais dans les road trips, j'en avais un peu. Je ne m'épanouissais pas dans une relation à deux, ça me faisait plus chier qu'autre chose d'être en couple, mais tu vois, il y avait cette pression sociale qui fait que j'ai quand même essayé d'aller vers l'autre parce que à 30 ans il faut se marier ou en tout cas voilà, commencer à démarrer sa vie sous peine d'être en retard. J'ai jamais compris avec le recul cette histoire de retard, mais est-ce que toi tu le ressens déjà et comment tu le vis? C'est vrai que souvent on me dit ah oui d'accord, t'as bientôt 30 ans mais alors t'es célibataire ah oui, mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es exigeante ou ça veut dire que... Non c'est quoi la faille? C'est quoi ton problème? On m'a déjà posé plusieurs questions en me disant mais qu'est-ce que ça cache quoi? Et oui c'est ça, c'est suspect. Qu'est-ce qui cache en fait que t'as 29 ans et t'as personne quoi? Ça cache rien. C'est juste que j'ai trouvé encore la bonne personne. Et que voilà, et puis ça viendra quand ça viendra, et puis si ça vient pas, ça vient pas, et puis si ça vient à 40 ans, ça vient à 40 ans. Et alors justement, tu vois, ça j'adore chez toi, c'est... J'ai l'impression que tu fais une confiance totale, et c'est ce qui nous manque à beaucoup, hein, ça se développe, hein, faire disparaître le doute, pour moi, est quelque chose qui se développe. Tu fais une confiance, j'ai l'impression, totale dans la vie, parce que tu vois, tu dis que j'ai des enfants, que j'en ai pas, que je trouve mon mec à 35 ans, à 42 ans, moi, profondément, je serais heureuse. C'est ce qu'on ressent, tu vois, quand tu parles, parce que on voit bien qu'il n'y a pas d'inquiétude. Et pourquoi il n'y a pas d'inquiétude? Parce que tu as l'air persuadée que tu seras heureuse. Est-ce que c'est le cas ou pas, ce que je dis? Ou est-ce que tu le ressens comme ça? Je le ressens comme ça. Qu'est-ce qui fait toujours aussi à la cool quand on parle sur des sujets qui, normalement, font flipper les nanas? Après, ça a jamais été sans embûches. Et des fois, ça arrive où voilà, j'ai des petits coups de mou parce que je vois les autres en couple et que je me dis ah ouais, ça a l'air sympa quand même d'être en couple. Bah ouais. Mais dans la globalité, ça va. Oui. Ça va parce que... Pourquoi? En fait, je me dis, mais ça arrivera. Oui. Ça arrivera le jour où ça doit arriver.
ça se calcule pas à se dire, parce que j'ai essayé de forcer les choses. Une période, comme tout le monde, on a tous fait ça. De forcer, de dire ah ouais, machin. Ça marche pas. Je fais confiance parce que c'est mon vœu. Oui. Tu vois, quand c'est ton vœu vraiment, à un moment donné, de vraiment construire une famille, de rencontrer quelqu'un avec les mêmes valeurs que toi, si c'est ton vœu profond, bah pourquoi j'y arriverais pas? C'est merveilleux. Et ça, je trouve que c'est vraiment des paroles d'espoir. Et moi, je rejoins vraiment, enfin, je me retrouve dans ce que dit Charlotte parce que moi, je le vois, la pression sociale, je l'ai beaucoup subie entre 29 et 33 ans. Là, maintenant, on n'ose pas. Tu sais, je fais vieille célibataire avec ses chats. Les gens, ils veulent pas trop me vexer parce que, genre, en mode, c'est trop tard. Voilà, c'est trop tard. Alors, on peut plus rien faire pour elle. Mais il y en a quand même qui se raccrochent encore, genre. Mais pourtant, ça va. En gros, t'es pas dégueulasse. Pourquoi t'as personne, tu vois? Et en fait, moi, j'essaye de... tu vois, j'essaye de leur dire aux gens, mais en fait, si tu veux... Oui, parce que souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai des copines, et en fait, souvent, je les quitte. Et je sens le regard incrédule des gens en mode, mais pourtant, c'était ta dernière chance. Je te promets. Genre, à 38 ans, t'as de la chance d'avoir une nana mignonne, qui veut être avec toi, tu vois. Et tu la quittes, et je quitte souvent. Et bien les gens, ils sont sidérés en mode, tu laisses passer ta dernière chance. Et en fait, je vais... non mais c'est vrai. En fait, je trouve que c'est vraiment un vrai message d'espoir que tu donnes parce que moi, même à 38 ans, j'ai confiance. En fait, j'ai identifié ce que je voulais. Je veux créer un duo merveilleux. Ça sera ça ou rien. Ça sera ça ou rien. Et quand je dis duo merveilleux, j'ai bien compris, comme je vous l'ai dit, que ça sera pas quelqu'un qui me ressemble, enfin qui partage les mêmes avis sur tout. Et ça sera pas quelqu'un qui me décevra jamais. Elle me décevra sûrement beaucoup, souvent, peut-être même tout le temps. Oui. Mais j'ai décidé de l'aimer telle qu'elle est et de chérir en fait sa personne et qu'on se développe ensemble. Mais du coup, ce duo merveilleux, je ne peux pas contrôler quand est-ce qu'il arrivera. Mais je sais que je vais le rencontrer. Il n'y a aucune... Pour moi, c'est impossible que je ne le rencontre pas. La seule chose que je ne maîtrise pas, c'est le temps. Ouais. Et je n'ai pas l'intention de focaliser ma vie sur cet objectif précis en mode on y va, il n'y a que ça qui compte et d'en oublier la beauté de chaque seconde en fait. Tout à fait. Tu vois, ne serait-ce que ce moment qu'on passe là, il est super. Bah, si on avait été en couple, on l'aurait sûrement pas vécu, tu vois. Et il y a comme ça tous les jours des moments avec les amis, avec le boucher, avec le boulanger, avec les collègues qui sont merveilleux. Et je n'ai absolument pas envie de me pourrir ces moments en me disant mais où est-ce qu'elle est? Quand est-ce qu'elle arrive, cette bombasse? Waouh! Non, mais c'est vrai. Et en fait, ça change tout dans la manière dont on vit la chose. Parce que moi, j'ai une détente totale quand je parle d'amour, avec des downs. Hein. J'ai des bas comme toi. Oui, mais c'est normal. Quand je vois des gens en couple, je me dis, et moi, j'y suis pas. Tu sais, voilà. Mais moi, ça dure pas longtemps. Hein? Ça dure pas très longtemps. Oh non, moi, le lendemain, s'oublier. Ouais, voilà. Et puis, dans les moments aussi très difficiles, j'ai perdu ma mamie. J'aurais bien aimé qu'il y ait quelqu'un qui me fasse un câlin. C'est ça. Tu vois? C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on a cette conviction au plus profond de soi, quand on a cette foi, en fait, les obstacles, ils se dépassent. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a la grande joie, en fait, d'avoir ce beau projet, ce beau désir qui arrivera tôt ou tard, et pas dans la manière dont on le pense, pas dans la manière dont on le perçoit. Ça sera peut-être un couple complètement différent de ce qu'on imagine aujourd'hui, mais ça sera le couple qui est bon pour nous, en fait. Mais après, ça peut être en plus une opportunité. D'attendre ce laps de temps pour rencontrer cette personne-là, parce qu'en soi, ça nous permet de nous développer. Ouais. Donc on continue à se développer. Ouais. On continue en fait à construire les bases de notre vie. Ouais. Tu vois, de notre socle. Ouais. Et donc quand la personne elle va arriver, ben, nous on sera ancrés dans le sol. C'est ça. Tu vois, on sera ancrés, on se dira mais ouais, il est là, il est super et tout, on vient quelque chose de... Mais quand il y aura des épreuves, ben, ton socle il est là. On sera solide. Donc... c'est vrai que ça a ses avantages aussi d'avoir cette patience-là. De se dire, en fait, je construis cette vie-là, ces socles-là, pour la personne qui va arriver. Et ça, c'est merveilleux. C'est vrai parce que moi, je pense qu'on peut intégrer notre future femme, enfin toi, ça sera plus un futur homme, on peut l'intégrer, normalement. Si j'arrive pas à te convertir avant. Restons sérieuse. J'ai perdu... Ah oui, voilà. En fait, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on peut imaginer que cette personne elle est déjà dans notre vie. Moi, je le ressens depuis un an. Je le disais à ma pote elle comprend pas. Je lui dis, je suis déjà amoureuse alors que je la connais pas. Mais parce que ma vie, elle s'est tellement ouverte à ça que même la manière dont je me développe, c'est aussi pour elle. Pas que.
pas que. Mais quand même. c'est aussi pour elle. Et moi, par exemple, c'est un grand acte d'amour de dire ça à quelqu'un, tu vois. Je me développe aussi pour toi. Parce qu'avant, comme je t'ai dit, j'étais vraiment chevalier solitaire, quoi. Complètement. Si tu t'intérêt à me suivre au galop. Et donc, on peut se développer dès aujourd'hui avec ce projet-là. Et du coup, je trouve que cette victoire d'avoir cette belle relation, moi, je sais que je l'ai déjà, alors que la personne, elle n'est pas là. Et je trouve que c'est beau. C'est super beau. Et ça laisse beaucoup plus de liberté à qui elle sera. Elle sera qui elle veut, parce que moi, je suis prête. Ma vie est ouverte à cette relation. Et si je ne l'ai pas rencontrée avant, c'est qu'il y a une bonne raison à cela. Et justement... Et avec le recul, on le voit. Tu le vois, toi? Alors, c'est la question que j'allais te poser. Pourquoi tu penses que t'as pas, avec le recul, pourquoi t'as pas rencontré cette personne avec qui tu as fondé ta vie plus tôt? Parce que tu vois, tu dis qu'il y a une raison et qu'avec le recul, tu comprends pourquoi. Quelles sont les raisons qui ont fait, d'après toi, tu vois, si on devait les imaginer, parce qu'on n'est jamais sûr, hein, bien sûr, mais qui fait que t'as pas rencontré encore la personne? Avec le recul, en fait, je me rends compte que j'aurais pas été heureuse. J'aurais pas du tout été heureuse et j'aurais pas du tout été épanouie. J'aurais jamais fait ce que j'ai fait aujourd'hui. Du moment où tu as été célibataire, c'est vers les 26 ans, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. T'as fait quoi entre 26 et 30 ans, tu vois, que tu n'aurais pas fait si t'avais été en relation? Reprendre mes études, partir à Paris, partir en Australie. Waouh. Te mettre au bouddhisme. Me mettre au bouddhisme. Ça a été la meilleure chose de ma vie. Tu me donnes la chair de poule, tellement que c'est beau, tu vois, c'est parcours. J'ai fait énormément de choses, j'ai transformé beaucoup de choses par rapport à mes parents, par rapport à ma famille, par rapport à mes amis. Tu t'es ouvert au monde, en fait. Je suis ouverte complètement. Je suis allée au Japon. Waouh. Je suis allée au Japon. Et ça, tu l'aurais pas fait parce que tu aurais été love to love. Mais non, j'aurais été trop fermée dans cette relation, en fait, qui en fait, j'étais éteinte. C'est-à-dire que même une fois, ma soeur, récemment... elle m'a dit mais tu as tellement changé. Tu as tellement changé. Tu es toi-même, en fait. Tu sais comment je te vois? Tu es très pétillante et je me dis, je pense que tu vois, autant aujourd'hui tu rayonnes et je te trouve une femme magnifique. Non, vraiment, moi j'arrête pas de faire des compliments, mais je le pense vraiment. Mais je pense qu'effectivement à l'époque, je pense que tu devais être un peu éteinte, tu vois, de ce que tu me racontes, je l'ai pas vu. Mais aujourd'hui, tu vois, moi, si je devais te décrire, je pensais à toi hier et je me disais, Charlotte, elle me fait penser à une... Je sais pas pourquoi je pensais à ça et à toi dans ces termes-là, mais c'est vraiment l'image que j'ai de toi. Tu me fais penser, tu sais, les bulles qu'on fait là avec les trucs d'enfants. Oui. Parce que tu pétilles. Non, mais c'est la réalité. Ouais, tu pétilles. Tu es belle, tu vois, on te voit genre waouh et tout, mais vraiment, tu vois. Et tu as cette légèreté, et en même temps, je trouve que ces bulles-là, on sent qu'elles ont tout un univers qui est bien construit. Tu vois ce que je veux te dire? Tu es aussi légère que profonde et pétillante. Et ça, franchement, on sent que tu as beaucoup travaillé sur toi et que c'est le résultat d'un long développement. Et peut-être que, effectivement, ce résultat-là, tu ne l'as pas eu par tes expériences en couple, mais par ce développement dans ta période de célibat entre 25 et 30 ans. Oui, exactement. Alors déjà, merci beaucoup pour ce joli compliment. Non, mais il est magnifique, ce compliment. Non, mais je le pense vraiment. Vraiment magnifique. Ma pote, je le pense. Merci beaucoup. Moi, tu vois, je me dis, le célibat aussi, il a un vrai sens dans ma vie. Alors moi, c'est une explication, encore une fois, ultra personnelle. Je ne sais pas du tout si c'est vrai, c'est juste un ressenti. Moi, j'ai l'impression que j'ai besoin de goûter à l'amour universel avant de goûter à l'amour amoureux, en fait, tu vois. Je ressens vraiment une fraternité avec les gens. Je me fais des potes dans les trains, dans les avions. Je prends dans les bras des inconnus. Bon, depuis le Covid, je le fais plus, mais oui. mais vraiment, je ressens un amour pour l'humanité qui est assez incroyable. Et d'ailleurs, on me le renvoie bien parce que souvent, tu vois, les gens dans la rue, même les gens âgés, ils me disent toujours bonjour alors qu'on se connaît pas, ils viennent me parler pour me demander si je vais bien. Enfin, c'est un truc de fou. Et en fait, j'ai eu énormément de facilité à ça, beaucoup moins de facilité à expérimenter l'amour avec une femme, en fait. Tu vois, ça me parlait beaucoup moins, cet amour à deux. Et en fait, je me dis, c'était important que je parcours la planète, parce que moi, j'ai vraiment fait le tour du monde, j'ai vécu un petit peu partout. C'était important aussi que j'expérimente, on va dire, la superficialité de l'amour, parce que je l'ai vraiment connu dans mes... c'est moi qui le voulais bien aussi, hein, tu disais, en créant un harem et tout. Bien sûr. Fallait pas s'attendre à autre chose. C'était pas très profond. Non, c'était très intense et amoureux, tu vois, je les aimais beaucoup, mais il n'y avait pas de profondeur, il n'y avait pas de vrai engagement d'âme à âme, tu vois, deux âmes qui se lient. Et justement, je pense que c'est vraiment mon destin, moi, de me lier d'une âme à une autre âme. Ça me donne la chair de poule d'en parler parce que je le vois beaucoup plus qu'une union à deux. C'est vraiment quelque chose même de très spirituel. On rencontre jamais les gens par hasard. Voilà. Je pense que ça c'est important de le voir comme ça, c'est-à-dire qu'on rencontre pas les gens par hasard et cette personne-là, qu'elle fasse un bout de chemin avec toi ou toute une vie, à un moment donné il fallait que tu rencontres cette personne-là. Il fallait, et c'était elle et pas une autre, et c'est pour ça que j'aimerais te poser la question. Je vais d'abord moi répondre à ma propre question et après te la poser.
C'est que justement, je vois souvent des gens regretter leur ex. Ouais, cet enculé, il m'a fait perdre du temps et tout, tu vois. Il y a des femmes, elles sont dures hein, quand elles parlent de leur ex. Moi, je suis oh là là, j'espère que tu diras pas pareil de moi une fois qu'on aura une histoire, tu vois. Mais en fait, moi, vraiment, de toutes mes ex, et même de tous les gens qui m'ont mis des râteaux, j'en garde une merveilleuse... j'en garde un merveilleux souvenir. Et des fois, je sais que les gens, ils ont du mal à comprendre pourquoi quelqu'un qui m'a quitté... Enfin, on m'a rarement quitté. Mais du coup, quelqu'un avec qui t'a fait souffrir. Ouais, voilà, qui m'a fait souffrir. Plus c'est ça. Moi, c'est plus des histoires qui se sont pas faites qui m'ont fait souffrir. Pourquoi les histoires qui m'ont fait souffrir, j'en garde un merveilleux souvenir, c'est parce que moi, je trouve qu'elles étaient essentielles à mon développement, ces personnes-là. Je n'aurais pas pu évoluer sans leur intervention. Et c'était elle et pas une autre. C'était elle en particulier qui devait m'apporter ce message. Bien sûr. Et ça n'aurait pas pu être quelqu'un d'autre. Et donc, toutes comme ça, à leur échelle, avec des histoires plus ou moins gays, ont eu un impact énorme sur la femme que je suis aujourd'hui, tu vois. Et je sais pas, est-ce que toi, tu le ressens pareil? Est-ce que tu mets un sens derrière chaque histoire? Est-ce que tu te dis, mais il y a un ces sens. Personnes-là, je devais absolument les rencontrer, même les histoires malheureuses, douloureuses, et même des fois chaotiques. Mais complètement. Moi, j'ai eu des relations traumatisantes. Hein. Traumatisantes. On peut le dire, traumatisantes. Je rigole. Mais c'est vrai, non, c'est le cas. Mais en fait, elles m'ont servi. Elles m'ont servi déjà dans un premier temps pour moi me développer, mais aussi dans un deuxième temps pour aider les personnes qui vivent la même chose. Moi, ce que je retiens aussi sur ça, et que je n'avais pas compris sur le coup, mais je l'avais au fond de moi ce concept, mais je l'avais pas vraiment intellectualisé, c'est que l'autre n'est que notre miroir, et des fois c'est vexant, parce que la personne qu'on voit, on dit ah non, je lui ressemble pas. Mais bien sûr que si tu l'as rencontré, c'est que tu en es exactement au même point, avec des choses différentes. Bien sûr. Mais on s'attire pas pour rien, c'est un peu des aimants les trucs, hein. Donc si vous êtes aimanté, c'est bien qu'il y a quelque chose en toi qui répond à quelque chose en lui, ça, en fait. Exactement. Et donc au lieu d'aller maudire la personne en face, ce qui peut être une tendance, hein, moi je le faisais par le passé, cette connasse, etc. Et en fait aujourd'hui je le pense plus du tout, parce que je me dis, oui, moi en tout cas je sais que j'ai pu le penser ça, hein, de certaines femmes. Mais aujourd'hui jamais je me dirais quelle connasse, je me dirais écoute, aujourd'hui c'est là où j'en suis, et elle me l'a montré. Tout simplement, tu vois. Et j'ai aussi des personnes qui me montrent des très belles choses de moi. Et je les remercie aussi de m'avoir montré, tiens, là j'ai évolué sur ça, là, voilà. Et donc je me dis, l'autre, quand tu pars du principe que l'autre n'est que le miroir de toi-même, tu peux pas leur en vouloir à ces histoires d'exister puisque c'est toi. Oui, dis-moi. En parlant de ça, tu vois, là on parle. En général, tu sais, quand on veut se mettre en couple, on dit aux gens, qu'est-ce que t'attends de l'autre en fait? Et souvent les gens c'est ça, hein, quand tu leur demandes qu'est-ce que t'attends de l'amour, ils te disent je veux pas ci, je veux pas ça, ou je veux ci, je veux ça. Et en fait c'est trop facile de demander à l'autre de faire les trucs, hein. C'est comme d'habitude. Mais nous, quelle décision on prend pour pas revivre ce qu'on a vécu par le passé qui nous plaisait pas, et quelle décision on prend en fait pour se rapprocher de ce couple qui nous fait tant rêver, puisqu'on est quand même deux personnes qui avons des idéaux en couple, tu vois, on le rêve notre couple. Donc ça serait cool qu'on prenne des décisions, Charlotte, tu vois. En quoi on se décide, quelles sont nos décisions profondes et qui nous concernent pour arriver à ce couple qui nous fait rêver. Est-ce que tu veux que je commence? Tu commences. Non, je peux commencer. Allez, vas-y. Moi, je dirais le mot d'ordre, vraiment, ça serait m'ouvrir. Tu décides de t'ouvrir. Ouais, m'ouvrir parce que je pense que inconsciemment, avec les réseaux sociaux, avec cette société où il faut être parfait, on a tendance à beaucoup regarder le physique. Tu vois, vraiment regarder. Moi, je dis la vérité, je le regarde. Moi, j'aime bien les belles gosses. Non, et avoir cette clairvoyance-là, de regarder la personne et de me dire, ok, elle me plaît. Donc, tu te décides à développer ta clairvoyance. Sur le choix. Pas faire des choix qui pourraient être un peu plus superficiels, finalement. Tout à fait. D'accord. Est-ce que tu as d'autres décisions pour arriver à ce merveilleux couple? Déjà ça, et puis m'ouvrir au monde aussi. Tu te dis, oh, c'est beau. M'ouvrir au monde, dans le sens où moi, je suis quelqu'un de très timide. Tu dis des choses trop belles. C'est vrai, hein, ça me serre le cœur parce que. C'est vrai. Donc tu veux t'ouvrir, tu prends la décision de t'ouvrir. Ouais, vraiment de m'ouvrir au monde et ne plus avoir peur et puis de me lancer quoi. Et puis de dire écoute, on teste et puis ça marche pas, ça marche pas. Donc tu te décides à renoncer à la perfection un peu. Ouais, renoncer aussi à la perfection, je pense, parce qu'il n'y a pas d'homme idéal. Non. Il n'y a pas de femme idéale. Et il n'y a pas de femme idéale non plus. Je pense qu'on est tous avec nos imperfections, mais ces imperfections aussi vont faire que. En fait, pour moi, l'idéal, je te dirais entre guillemets l'idéal aujourd'hui, ça serait vraiment que l'homme avec qui je suis, même ses défauts me font rire. Oui, ça c'est encore un peu idéal. Hein. Voilà, non mais que ceux qui nous regardent qui ont 10 ans de couple, ils vont dire tu rêves. Mais c'est jamais ça.
Il y aura des défauts insupportables, faut pas rêver. Et Tout moi, à je trouve que c'est très beau, en fait. Moi, c'est vraiment mon but dans ma relation. Bah, je peux donner T'as encore une décision? Non, ça y est. Mais moi, alors, je vais commencer par la première décision. C'est ça là, c'est vraiment... On dit souvent accepter la personne telle qu'elle est, mais ça peut paraître comme ça une phrase bateau, mais c'est une autre histoire que de vraiment accepter les défauts, de comprendre qu'ils partiront pas. Et c'est pas des défauts mignons, c'est des défauts qui t'as envie de taper. T'as envie de taper la tête contre le mur aussi. Pourquoi t'es comme ça? Mais justement, je trouve que c'est une belle preuve d'amour. Je trouverais ça une preuve magnifique et je compte le faire. Et même si j'arrive pas du premier coup, je me relèverai jusqu'à y arriver. Je veux aimer quelqu'un avec ses défauts. Tous les couples te disent, il y a rien qui est idyllique. Et bien sûr qu'il y a des moments, j'ai même réfléchi à partir, quoi. Mais Bien justement, sûr. on reste parce qu'on croit à ce beau duo et que malgré des choses où t'as envie de lui mettre des claques, putain, ça, t'as vu, on ressent le vécu. Ouais. Et bah non. Et je vais même aller au-delà. Je vais utiliser ces défauts pour moi me développer et j'en ai bien besoin parce que comme ça sera une belle manière pour moi et ça sera ma deuxième décision, je me décide à être moins jugeante. Je suis quelqu'un qui a d'énormes convictions. Ça c'est génial d'avoir des convictions, ça veut dire que tu vois, les discussions peuvent être intéressantes, c'est toujours mieux je pense d'avoir quelqu'un de dynamique que de quelqu'un d'endormi qui comme tu veux, complètement, et qui est dans l'action voilà. aussi, tu vois, donc ça c'est les bons côtés, mais c'est vrai que du coup je peux avoir une tendance à juger, à être déçue, parce qu'en plus de ça je suis en attente de l'autre. Oui, t'es exigeante du coup. Ouais, je suis exigeante. Ouais. Et donc en fait ça j'ai vraiment envie de le lâcher et je me dis que justement c'est là des défauts, ça va me permettre de travailler sur cette espèce de mépris, je mettrais le mot mépris quand même, parce que quand on n'accepte pas la personne telle qu'elle est, on l'a tous, hein. Ce mépris, ça va me faire travailler mon mépris. Donc je me décide vraiment à quitter le mépris. Voilà. Et la dernière des choses, c'est que je me décide, ça va dans la même direction, c'est que je me décide à la chérir pour chaque vraiment parcelle de son univers en fait. Et même les choses que j'aime pas, parce que moi j'ai un univers qui était très construit comme j'ai dit, elle a son univers et avant, la condition pour être avec moi c'est tu quittes ton univers ou alors il faut absolument qu'il colle au mien, tu sais. Ça, tu peux garder les parties qu'on a en commun puis le reste tu le laisses tomber. Voilà, c'est ça. Tu vois bah non, aujourd'hui c'est t'as ton univers, j'ai mon univers et on en créera un troisième qui sera un petit mélange des deux et pas que. C'est en fait lui laisser de l'espace dans mon univers et plus qu'un espace, ça c'est vraiment la joie en fait d'exister à ses côtés. Ça c'est quelque chose que je trouve que c'est un super projet quoi, tu vois. Ouais, mais là aujourd'hui je sens que j'ai besoin aussi de me reposer sur l'autre. Ouais, moi aussi. Tu vois, je sens que on va vivre une autre aventure en fait. Voilà, que j'ai envie de faire j'ai vraiment envie de vivre un nouveau challenge. Ouais. Parce que c'est un nouveau challenge en fait en soi d'être en couple avec. C'est l'aventure d'une vie. Voilà, c'est un challenge, c'est donc moi c'est excitant. C'est grave excitant. Alors on va finir sur les encouragements, moi j'adore ça. Ouais. Alors les encouragements, je te propose qu'on se les fasse de l'une à l'autre. Ok. Tu vois, j'y ai pensé. D'accord. Tout à l'heure j'étais dans le bain, je me suis dit, tout le temps dans son bain. Ouais, je suis tout le temps dans mon bain moi alors. Et dans le retard, 1 heure de retard parce que je suis dans mon bain. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Et donc dans mon bain, donc mon lieu principal de vie, je me suis dit ça serait sympa, tu vois, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus encourageant que les compliments du cœur, tu vois, qu'on pense vraiment. Et je trouve que ça... Enfin, je vous invite tous d'ailleurs à vous faire des compliments entre vous, c'est vrai. On n'en fait pas assez quand on se connaît. Non, c'est vrai. Et alors... On se dit pas assez des choses. Ouais. Et en fait, voilà. On finira sur ça, je trouve que c'est sympa, c'est que... moi, je vais te donner les 3 plus belles raisons d'être avec une femme comme toi. Et toi, tu me donnes les 3 plus belles raisons d'être avec une femme comme moi. Les 3 merveilleuses choses, en fait, qui attendent la personne qui va vivre à tes côtés et moi à mes côtés. Je commence, je te dis les 3 dernières choses que je pense vraiment sur toi, tu vois. Voilà. Ben, moi, je pense que t'es comme je le dis, tu sais, j'avais dit une bulle, mais c'est vrai, t'es une bulle de bien-être à toi toute seule. C'est-à-dire que je trouve que quand tu rentres dans une pièce, vraiment, hein, tu donnes le sourire aux gens. Et tu as un dynamisme qui ne faiblit jamais, même quand tu vas mal, tu vois. Et du coup, je trouve que la vie à tes côtés, je pense que ça doit être vraiment, tu sais, moi j'aime beaucoup les images, donc je vais parler d'images. Mais tu sais, ça me fait penser aux mélodies joyeuses, tu sais, de certaines musiques. Mary Poppins. Et en fait, tu fais penser à Mary Poppins.
Non. Et du coup, je trouve ça génial, tu vois, la vie elle est dure, il y a des obstacles, et d'avoir quelqu'un qui a cette légèreté, cette joie, mais en même temps cette profondeur qui est bien enracinée, et ben je trouve que franchement voguer sur la vie, j'ai beaucoup d'images, mais voguer, tu vois, voilà, sur l'océan de la vie, c'est beaucoup plus... En fait, c'est comme si l'océan, voilà, il était mouvementé, et que toi, comment dire, par ta présence, tu permets une traversée qui est juste hyper harmonieuse, tu vois, genre, ouais. Et ça, c'est vraiment lié à un mélange, pour moi, ouais, c'est... t'es dynamique, t'es très douce et t'es très empathique, tu vois. Ouais, donc, clairement. vas-y, C'est un finis, très bon moi, déjà, je pense que, à travers moi, ce que j'ai vu et ce que je ressens, c'est que t'es quelqu'un de hyper sécurisant. Oh, c'est mignon, je m'attendais pas à ça, d'accord. Ouais, non, mais vraiment, Ouais. je pense qu'être avec toi, c'est vraiment se sentir en sécurité parce que t'as une force intérieure qui fait qu'en fait, quand on est avec toi, on se sent à l'aise. Oh. Oui, tu sais, t'es hyper sociable, t'es très profonde, et du coup, en fait, on a vraiment, enfin, même moi, hein, qui D'accord. suis ton amie, Ouais. quand je traîne avec toi, que je vais au resto avec toi, mais je me sens hyper à l'aise. Ah. Déjà, t'es la première personne. Ça me fait trop plaisir. Mais t'es la première où je me suis vraiment lâchée. Oh, Où ça je me fait me trop suis plaisir. sentie réellement moi-même. Oh. Et je pense que t'as ce petit truc qui fait que les gens sont eux-mêmes quand ils te... Oh, ça me fait trop plaisir. Mais je pense, hein. Mm. Je pense, et les gens se confient à toi. Se confient à toi, ils sentent cette sécurité, cette confiance, tu vois. C'est Et, puissant ces compliments, parce que tu vois, je me dis, ça galvanise en fait d'entendre ça. Ouais, mais moi, c'est Wow. vraiment ce que je ressens, Ok. ce que je vois de toi. Après, t'es brute de décoffrage. Ouais, complètement. Voilà, mais ça fait aussi cette personnalité, ça fait ton charme. Ah bah c'est super. Tu vois, Ouais. c'est que au-delà de ça, t'as un cœur, T'es mignonne. t'as un immense cœur et tu le sais. Elle a un énorme cœur, elle englobe tout le monde. Non, mais c'est vrai. Non mais c'est T'as un cœur énorme et je sais que t'es très présente malgré tout. Tu dis que t'es un peu égoïste, etc. Oui, je le suis. Mais je veux dire, quand chaque fois j'ai eu besoin de toi, t'étais là. Ouais, je suis quelqu'un sur qui on peut compter, c'est On vrai. peut compter Ouais, sur ouais, toi. ouais, c'est vrai. Enfin, je veux dire, Mais on tu peut vois, compter c'est sur vachement toi. encourageant, tu vois, là, je sais pas comment tu les as vécus, toi, les compliments, mais Ouais, je trouve que ouais, c'est encourageant. c'est super encourageant, tu vois, Ouais. je savais que ça allait être encourageant, mais là, tu vois, j'ai genre... Non mais c'est vrai, tu vois, Puis t'es joyeuse. Ouais. T'es extrêmement joyeuse, genre on rigole avec toi. On rigole bien. On Mais toi rigole aussi, bien hein. quand même. Oh là là. Non mais voilà, écoute, je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, on pourrait encore la continuer longtemps cette conversation, mais on en complètement. refera des vidéos. De toute Allez, avec façon, t'es plaisir. la Et bienvenue. merci de m'avoir invitée. Ah, trop mignonne. C'était Bon, trop bah, cool. c'était Et trop cool. merci à vous. Et à de très nous bientôt. écouter. Voilà, on refera des vidéos sur des Ouais. sujets profonds. Tout à fait. Salut. Salut.